Bon, ok, aujourd'hui je vous présente les Challenger ATR 2. C'est une paire de chaussures que je connais bien, parce que j'ai longtemps couru avec la première version. La deuxième édition, ça fait à peu près 300 km que je les ai. Moi je suis un gros fan. C'est à mon sens, tant que le terrain n'est pas trop technique, sans doute la meilleure paire de chaussures de trail. Il y a 10 jours j'ai couru l'Utop avec 120 bornes avec à peu près 105 mm de D+. J'ai eu aucun souci, vraiment aucun souci, pas les moindres prémices d'ampoule même, vraiment aucun problème. Et puis un vrai plaisir à courir avec, malgré la distance. Donc vraiment ces temps-ci, en tout cas je pense encore jusqu'à l'UTMB, ma paire préférée. Alors d'un peu plus près, bon, il n'y a pas de grosse évolution par rapport à la première version. Je dirais qu'il y a, bon, le mesh est un peu différent. En tout cas, pour l'instant, moi, je constate pas ce que j'avais vu sur la première version, à savoir cette zone-là très fragile, qui s'était même découpée de 300 bornes, des deux côtés, des deux côtés de la chaussure. Là, j'ai l'impression que c'est un peu plus costaud, même si là, je distingue déjà un petit peu d'usure. Bon, il faudra suivre ça dans la durée. C'est une chaussure qui a un drop assez faible, je crois 5 mm, 29 à l'arrière et 24 à l'avant. Vraiment le meilleur compromis dynamique, amorti, légèreté, polyvalence. Il n'y a pas longtemps, je parlais de la Sense Pro 2 de chez Salomon, qui est aussi polyvalente, elle aussi disons, mais c'est le jour et la nuit. Ici sur la Hoka, on a vraiment une excellente chaussure. On peut courir avec, on peut descendre avec. Le pied est à l'aise, en tout cas pour moi. Le drop est faible, ça me convient parfaitement. Quasiment la seule évolution, en plus comme je disais, d'une semelle un peu plus épaisse, la languette qui est rembourrée. Moi, la première version, ça me gênait pas, c'était vraiment fin, mais ça me gênait pas. Il semble que beaucoup de coureurs s'étaient plaints de ça. Ça a évolué, c'est plus confortable. J'ai l'impression que depuis quelques modèles, je l'ai vu aussi sur la Speedgoat, la semelle est plus épaisse, plus rigide, et a priori les problèmes de glissement de semelle ou d'arrachement de semelle à l'intérieur, ça devrait se régler. Je sais pas si c'est recommandé ou pas, mais j'aime bien les chaussures souples, très souples sur l'avant au niveau du déroulé du pied. Donc je taille dans le caoutchouc. Bon, voilà, quand on peut plier la chaussure. Challenger ATR 2. Petit gros plan même. Vous puissiez les voir de près, un peu stressés comme ça. Voilà.